Je vais accueillir tous les citoyens des différentes nations, des différents continents partout dans le monde. Quelle joie de vous avoir tous ici ce soir. C'est une autre année, la New Creation Camp Meeting 2026, alors que nous continuons à explorer les richesses de la grâce de Dieu. Rappelez-vous, notre vision est de réintroduire Jésus à cette génération en équipant le croyant pour que vous sachiez qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. C'est la vision qui nous anime continuellement. Nous sommes engagés à remplir la terre de la fragrance de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, ce soir, c'est une joie de savoir que nous allons faire de grandes choses ensemble. Si vous êtes enthousiaste, puis-je avoir un bon amen? Dites avec moi très fort, je servirai le dessein de Dieu. Je suis au centre de la volonté de Dieu et je ferai des exploits comme jamais auparavant. Gloire à Dieu. Nous examinons dans l'esprit et par l'esprit. Dans l'esprit et par l'esprit. Et nous nous focalisons sur l'imposition des mains. Je sais que nous n'avons pas touché ici et là à l'imposition des mains. Ne vous inquiétez pas, nous y arriverons bientôt. Posons simplement ce fondement qui est très critique pour moi et restons-y encore un peu. Matthieu, le 28e chapitre, le 18e verset. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset suivant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset suivant. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, sans doute, vous trouvez ces textes comme étant la mission de Dieu pour tous les croyants. Dans ces textes se trouve la mission de Dieu pour tous les croyants. Il dit, allez dans tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Cette expression, faites de toutes les nations des disciples, est un fait de Genèse. L'expression faite de toutes les nations des disciples est un fait de Genèse. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ainsi, quand nous parlons de prêcher l'Évangile, nous verrons cela comme un langage de l'Ancien Testament. Prêcher l'Évangile, nous verrons cela comme un langage de l'Ancien Testament. Regardez Romains, le premier chapitre, le premier verset, Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. Verset suivant. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. L'évangile de Dieu a été promis auparavant. Le mot auparavant ici, c'est le mot avant. Cela a été promis avant. Ce qui signifie que lorsque nous parlons d'évangile, nous nous référons à l'Ancien Testament. Lorsque nous disons évangile, nous nous référons à l'Ancien Testament. Souvenez-vous, nous avons dit que l'usage des termes Ancien Testament et Nouveau Testament est étranger à la Bible. Les rédacteurs des Écritures n'ont pas divisé la Bible en segments. Ils n'appelaient aucune portion Ancien Testament, ni aucune portion Nouveau Testament. Maintenant, il n'y a rien de mal à utiliser ces expressions pour se repérer. Si vous voulez donner une référence, vous dites Ancien Testament ou Nouveau Testament. Mais les rédacteurs des Écritures n'ont jamais divisé la Bible en de tels segments. Et cela pourrait vous troubler, vous confondre, jusqu'à ce que vous commenciez à y voir une interprétation. Lorsque vous commencez à voir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme une interprétation, parce que la confusion survient quand vous commencez à considérer que l'Ancien Testament est terminé et que le Nouveau Testament est arrivé. Et c'est absolument faux. Car Jésus a enseigné à partir de ces livres et il les a appelés la parole de Dieu. Il a enseigné à partir de ces livres, Genèse à Malachie, et il les a appelés la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus dit concernant ces livres. Jean chapitre 10, verset 34. Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit,
n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Voyez comment il appelle leur loi. Verset suivant. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Ainsi, Jésus a appelé leur loi la parole de Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Donc, Jésus a appelé la loi la parole de Dieu. Par conséquent, l'Évangile, c'est l'Ancien Testament prêché. L'Évangile est l'Ancien Testament prêché. Quand vous prêchez l'Ancien Testament, cette prédication est appelée l'Évangile. Ainsi, Jésus les a envoyés prêcher ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Ce que Jésus a envoyé les 12 prêcher, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Car lorsque les 12 sont partis prêcher, il n'y avait pas de livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand les 12 sont partis prêcher, il n'y avait pas de livre de Actes, Corinthiens, Romains, Thessaloniciens, Colossiens. Donc, ce qu'ils ont prêché comme étant l'Évangile, c'était Genèse à Malachie. Ce que Jésus lui-même a prêché comme étant l'Évangile, c'était Genèse à Malachie. Restez avec moi, car il y a beaucoup de réapprentissage, de déconstruction en cours dans notre compréhension, à cause de ce qui est communément connu dans le corps du Christ comme Ancien et Nouveau Testament. Regardez à nouveau Romains, 1er chapitre, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Quand Paul disait qu'il n'avait pas honte de l'évangile de Christ, il ne parlait pas à partir du livre des Galates. Il parlait toujours de Genèse à Malachie. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset suivant. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juge vivra par la foi. Et cela vient de Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Il citait ou il lisait Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Verset suivant. Non, ce n'est pas le verset que je cherche. Le juste vivra par la foi. Habakkuk, chapitre 2, verset 4, pas 14. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ainsi, quand Paul prêchait Romains 1,16 à l'église de Rome, le verset de l'écriture qui était ouvert devant lui était Habakkuk chapitre 2 verset 4. Alors quand il a dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ », il s'inspirait d'Habakkuk chapitre 2 verset 4. Parce que les livres qu'ils utilisaient pour prêcher l'évangile étaient Genèse à Malachie. Est-ce que ça devient clair? Frère Paul dit aussi dans Romains 16, verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Vous voyez, il lisait les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Les écrits des prophètes, c'est-à-dire l'évangile est conforme aux écrits des prophètes. Conforme aux écrits des prophètes. En fait, dans Actes chapitre 26, verset 22, Actes chapitre 26, verset 22, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Paul dit qu'ayant obtenu le secours de Dieu, j'ai continué à ce jour à prêcher l'Évangile, mais ma prédication n'était en rien différente de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. Ce qui signifie que les livres qu'il lisait et à partir desquels il prêchait, tant Paul que les 12 autres,
étaient Moïse et les prophètes. Encore une fois, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Restez avec moi. Il dit donc, je ne dis rien d'autre que ce que Moïse et les prophètes ont dit devoir arriver. Ainsi, ce que nous appelons l'Évangile est la proclamation de la vérité des livres de l'Ancien Testament. Cela sera la proclamation de la vérité des livres de l'Ancien Testament. Jésus ne leur a pas donné de nouveaux livres. Jésus ne leur a donné aucun nouveau livre à ajouter à Moïse et aux prophètes. Il ne leur en a pas donné. En fait, il n'a écrit aucun livre de toute façon. Jésus n'a écrit aucun livre de toute façon. Il leur a simplement donné les mêmes livres que ceux qu'il utilisait lui-même pour enseigner. Les mêmes livres qu'il utilisait pour enseigner. Il les a envoyés les proclamer. Donc, j'ai dit que l'Évangile est une expression de l'Ancien Testament. L'Évangile, la bonne nouvelle, est une expression de l'Ancien Testament. Regardez Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Le même évangile qui leur a été prêché est le même évangile qui nous est prêché. C'est le même, aucune différence. Même évangile. Ce qui signifie que ce qui a été prêché par Moïse était appelé l'évangile. Ce qui a été prêché par Moïse était appelé l'évangile. La bonne nouvelle. Galates chapitre 3, verset 8. Ce qui signifie par conséquent que ce que Moïse a prêché à l'auditoire de l'Exode était appelé l'Évangile. Regardez Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture, encore une fois, qu'est-ce que l'Écriture? Genèse à Malachie. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénis en toi. Ainsi, l'évangile prêché à Abraham était le message de la bénédiction. Abraham, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est cela, l'évangile qui nous est prêché et qui a également été prêché à Abraham. C'est la cohérence du message de l'évangile. Donc, toutes les nations seront bénies. Partout où vous voyez, toutes les nations seront bénies. C'est la même chose que prêcher l'évangile à toutes les nations, toutes les familles, toutes les nations. C'est cela l'évangile de l'Ancien Testament. Regardez le livre des Psaumes, chapitre 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Verset suivant. Observez ceci. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour ta possession. Ce sont deux expressions que vous verrez toujours dans la Grande Commission. Premièrement, ta possession. Ce qui signifie que lorsqu'il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », cela veut simplement dire « Allez et accomplissez les Écritures de l'Ancien Testament ». Lorsqu'il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », cela veut simplement dire « Allez et accomplissez les Écritures de l'Ancien Testament ».
Encore une fois, j'insiste sur le fait que la Bible de Jésus et la Bible des apôtres étaient l'Ancien Testament. La Bible de Jésus et la Bible des apôtres étaient l'Ancien Testament. Restez avec moi. En fait, je dois ajouter qu'aucun d'entre eux n'avait l'intention que leurs épîtres remplaceraient l'Ancien Testament. Aucun des apôtres n'avait l'intention que leurs épîtres remplaceront l'Ancien Testament. Cela ne devrait jamais se passer ainsi. Ces écrits des apôtres étaient des commentaires, pas des remplacements. Les écrits des apôtres étaient des commentaires, pas des remplacements. Si je devais retirer les synoptiques et les épîtres, ou si je devais les renommer, je les appellerais commentaires des Écritures. Je ne les appellerais même pas Nouveau Testament. Je dirais commentaires des Écritures, c'est-à-dire Genèse à Malachie. Je ne les appellerai pas l'Ancien et Nouveau Testament si j'en avais l'autorité. Mais à présent, il est dit d'enseigner, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Regardez Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelqu'un qui s'écrie l'évangile, que je vous entende crier très fort. L'expression prêcher la bonne nouvelle est un terme de l'Ancien Testament. Cela signifie annoncer à propos d'un royaume. Annoncer un royaume. Comme nous l'avons étudié précédemment, avant maintenant, le mot là est le mot Bassar, qui désigne les nouvelles d'un roi et de son royaume, tiré du premier et du deuxième livre de Samuel, du premier et deuxième livre des Chroniques, ainsi le livre des Psaumes principalement, et le livre d'Ésaïe. C'est là que vous voyez ce mot, les nouvelles du roi et de son royaume. Ainsi, prêcher l'évangile n'est pas seulement lancer des petits fragments ici et là. Cela signifie en réalité expliquer le royaume de Dieu à quelqu'un. Prêcher l'évangile, c'est expliquer en détail les nouvelles du roi et de son royaume à quelqu'un. Et il dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc, chapitre 16. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a 3 personnes parmi vous, l'Esprit de Dieu vient de me parler. Tu as été interpellé par Dieu pour commencer un campus. Mais tu as eu des excuses. L'une de tes excuses a été, là où je suis, il semble que je sois le seul. Et je ne sais même pas comment m'y prendre pour démarrer. Pour une autre personne parmi vous, 3 à qui le Seigneur s'adresse, ton excuse a été, est-ce que ma femme me le permettra? Est-ce que ma femme me soutiendra? Ton inquiétude concernait ta femme. La 3e personne parmi vous, c'est la procrastination. Tu as toujours dit, je vais commencer, je vais commencer. Le Seigneur me demande de vous dire ce soir, c'est maintenant le moment. Si tu marches dans cette instruction, dans cette obéissance, et que tu te conformes à ce que je t'ai dit et à ce que je t'ai révélé, tu commenceras à voir ta vie prendre la forme que tu as désirée. Tu commenceras à voir l'accomplissement que tu recherchais se manifester soudainement, car certaines choses vont basculer dans le naturel en conséquence de ton obéissance. Et tu commenceras soudainement à voir tout ce dont tu as rêvé et que tu as désiré se concrétiser pour soutenir ton obéissance. Alors va de l'avant, fais le premier pas. Dis le Seigneur, fais le premier pas et tu connaîtras une joie comme tu n'en as jamais connue auparavant. Que quelqu'un dise Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et là, dans votre esprit, vous vous demandez, comment vais-je m'y prendre? Envoyez-moi un courriel dès maintenant. dr.abeltamina@yahoo.com et précisez, je suis la personne à qui vous avez parlé pendant le service.
Je suis prêt à obéir à Dieu maintenant. Envoyez-moi vos courriels, car je suis prêt à vous faire suivre une formation avec une célérité immédiate pour parler comme les militaires. Pas de délai. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit avalé par un poisson et livré à sa destination alors qu'il aurait pu prendre un avion pour s'y rendre. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Matthieu chapitre 16, verset 16. Matthieu chapitre 16, verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset suivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Verset suivant. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes du séjour des morts ne prévaudront point comme elles. J'aimerais que vous notiez l'expression « les portes du séjour des morts ne prévaudront point », car je vais faire un peu de travail là-dessus ce soir. Regardez Marc chapitre 16, verset 16 à 20. Marc chapitre 16, 16 à 20. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset suivant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset suivant. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset suivant. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset suivant. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole avec les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Prêtez attention à ce mot, ciel. Jésus fut enlevé au ciel. Notez bien ce mot, ciel. Cela signifie donc généralement l'annonce du royaume et de ces signes du roi et de son royaume. Ces signes du roi et de son royaume. Le premier signe est d'expulser les démons. Les signes du roi et de son royaume consistent à expulser les démons. Le signe suivant est de parler. Le signe suivant est de s'occuper des puissances des œuvres des ténèbres. Le signe suivant est de parler de nouvelles langues, ce qui vous montre que l'évangile est une guerre. Car si vous en regardez les signes sont des signes d'une guerre. Les signes du royaume ou les signes de l'évangile sont les signes d'une guerre. Expulser les démons, parler de nouvelles langues, saisir des serpents. Serpents, ce n'est pas comme aller au zoo et regarder les anacondas. Anaconda. Donc, c'est s'attaquer aux œuvres des ténèbres. Les serpents représentent les œuvres des ténèbres. Puis, il dit, imposer les mains aux malades. C'est une guerre. Imposer les mains aux malades pour expulser la maladie, expulser les démons, expulser les esprits impurs. Cela, c'est une guerre déclarée à un autre royaume, un royaume opposé. Car l'autre royaume opère par les démons. Les démons exécutent l'agenda d'un autre royaume. Et l'un des symptômes de la présence de ce royaume est la maladie. C'est ce qu'on appelle une oppression du diable. L'Écriture dit comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ainsi, la maladie est une oppression du diable. Donc, l'homme qui porte la bonne nouvelle va déclarer la guerre au royaume des ténèbres en dépeuplant l'enfer, en démantelant l'oppression des ténèbres, en chassant les démons et en libérant les hommes de l'emprise du diable. Voici les miracles qui accompagneront. Donc, les signes qui accompagnent sont une déclaration de guerre au royaume des ténèbres. Ils sont une déclaration de guerre au royaume des ténèbres. Vous savez, beaucoup d'entre vous pensent, quand ils entendent le mot guerre, ça voudra dire qu'il s'agit de tuer des gens. Non, ce n'est pas toutes les guerres qui impliquent tuer des gens. Il y a
beaucoup de guerres en cours sur Terre aujourd'hui où personne n'est tué, mais la guerre est là. Nation contre nation. Donald Trump appelle sa façon à lui la paix par la force, la prospérité par la force. Jamais dans l'histoire, je n'avais vu une telle chose. Entrer dans un pays, capturer le président et sa femme et les ramener chez soi. Hein? Succès, conquête, oui, cela est une conquête. Et j'ai eu le privilège de regarder la vidéo de cette opération. C'est quelle opération? C'est une opération. C'est une démonstration de force. Une démonstration de quoi? Une démonstration de force. La nation entière n'a pas su quand les jets américains sont entrés sur leur territoire. Ils ont neutralisé toutes leurs télécommunications, abattu tout ce qu'ils avaient, puis ils ont bombardé un endroit pour faire une diversion. Pendant que tous les militaires s'y rendaient, ils sont entrés, ils ont pris leur cargaison et sont repartis. Donc, ce n'est pas dans chaque guerre que les gens meurent. Il y a guerre et guerre. Nous n'avons pas été appelés à tuer dans notre propre guerre. Dans notre propre guerre, les gens restent en vie, mais les choses passent. Les choses bougent d'un royaume à un autre. Gloire à Dieu pour toujours. J'aime ce genre de guerre. Tu entres dans la maison de quelqu'un, tout est intact, sauf l'esprit des ténèbres qui est expulsé. Et il part, il est parti sans que personne ne le sache. La seule façon dont nous savons qu'il est parti, c'est que ce qui était anormal est devenu normal. Ce n'est pas dans toutes les conquêtes qu'il y a du bruit. La Bible dit que Jésus chassa les esprits par sa parole. C'est-à-dire que quand il parlait, les démons disent « Excuse-moi, je n'ai rien à faire ici ». Et c'est ce qu'il nous a donné alors que nous partons prêcher l'évangile. Nous portons un arsenal, un armement qui désarme le diable sans bruit. Car le bruit a eu lieu quand Jésus est mort. Jésus a déjà terminé ce côté-là. Notre part, notre côté, c'est d'exécuter ce qui a déjà été obtenu. Cela a déjà été obtenu. Nous ne partons pas en guerre comme pour aller en guerre. Mais notre guerre est l'exécution de ce qui a déjà été obtenu par la prédication de l'évangile. C'est pourquoi c'est un bon combat. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. C'est pourquoi, même si le combat n'est pas fini, il est déjà annoncé comme étant un bon combat. Un bon combat est un combat où le vainqueur est déjà proclamé avant que la lutte ne commence. Donc, puisque Jésus a vaincu le diable, ce qui nous reste à faire est simplement de traverser, de marcher et de ramasser le butin. Gloire à Dieu. En mon nom, vous chasserez les démons. Chassez les démons. Je regardais aujourd'hui une analyse de l'opération entre l'Amérique et ce pays et ce que cela a causé à la politique globale. Cela a changé toute la dynamique du monde. Juste une seule action. Ça a changé tout dans le monde. C'est pourquoi vous entrez dans une nation et un seul mouvement dans la volonté de Dieu et vous changez toute la dynamique de l'atmosphère spirituelle de cette nation. Je parle à des hommes qui portent le mandat de Dieu sur leur vie. Je déclare que vous ferez basculer des nations. Vous ferez basculer des villes. Vous ferez basculer des communautés au nom de Jésus. Si je porte sur ma vie la sentence de Dieu aux nations de la terre, je n'échouerai pas. Je ne serai pas déçu. Je ne décevrai pas ce qui pèse sur ma vie comme mandat. Je dois exécuter, je dois produire pour la gloire de Jésus. Je n'ai pas entendu un amen puissant. Asseyez-vous si vous le pouvez.
Donc, le message que nous portons vient avec une guerre pour s'attaquer aux œuvres des ténèbres, imposer les mains aux malades. C'est la guerre. Ce sont les signes de la guerre. Mais les miracles sont les signes que la guerre a été gagnée. Les miracles sont les signes que la guerre a été gagnée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller prêcher sans les miracles. Les miracles sont les signes. Ainsi, quand vous prêchez, vous guérissez les malades, vous purifiez les lépreux. Quand vous prêchez, vous ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que quelqu'un dise cela. Je l'ai. Ce que j'ai. Dis-le encore une fois. Je l'ai. Je l'ai. Je n'entends pas bien. Je l'ai. Dis ce que j'ai parce que je l'ai. Au nom de Jésus, dis le nom de Jésus. L'autorité du ciel, l'autorité de la terre, l'autorité de la terre m'appartient. Ce que j'ai. Dites, je guéris les malades. Je n'appelle pas Dieu pour guérir les malades. C'est moi. Moi, je guéris les malades. Ce que j'ai le pouvoir de guérison. J'ai le pouvoir de chasser les démons. J'ai le pouvoir de démanteler le royaume des ténèbres. Ainsi, ce que j'ai, je le donne alors que je pars pour prêcher l'évangile. Je n'ai pas entendu un bon amen. Ce que j'ai, ce que nous avons quelque chose. Oh oui, nous avons le nom. Nous avons l'autorité. Nous avons la victoire sur les démons et les diables. Gloire à Dieu. Luc 24, 25. Jésus dit à ces hommes sur le chemin d'Emmaüs, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Verset suivant. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Notez bien le verset 27 maintenant. Soyez attentifs. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui signifie qu'une méthode pour lire les Écritures est de commencer par Moïse. Une méthode pour lire les Écritures est de commencer par Moïse. Pourquoi? Parce que le fondement de la théologie biblique se trouve dans les 5 premiers livres. Le fondement de la théologie biblique se trouve dans les 5 premiers livres. Tout autre écrit est une interprétation. Tout autre écrit en dehors des 5 premiers livres est une interprétation. Le fondement, c'est les 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est cela le fondement de la théologie biblique. Tout autre livre en dehors de cela est une interprétation. De Josué jusqu'à Malachie. De Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à Apocalypse. Tous ces livres sont des interprétations dans cet ordre. Jésus suit cette chronologie dans Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Regardez cette chronologie, en commençant par la loi de Moïse, puis les prophètes, puis les psaumes, destination, ce qui le concerne. Chaque fois que vous entendez le mot loi de Moïse, souvent, les gens pensent à des règles et à des règlements. Et je dis, c'est parce que les traducteurs choisissent des mots selon leur opinion. Ils pensaient que ces mots étaient appropriés, mais la vérité, c'est que ces mots peuvent conduire dans l'erreur. La vérité, c'est que ces mots peuvent conduire dans l'erreur. Par exemple, quand vous entendez loi, cela évoque naturellement des règles et des règlements. Mais une loi peut aussi être un principe.
Une loi peut aussi être un principe. Une loi peut aussi être une direction. Suivez la loi. Suivez la loi. Ça peut être aussi une direction. Donc, il y a des principes. Ce ne sont pas des règles ou des régulations, des règlements. Comme si tu fais ceci, cela arrivera. Non. De la même manière, l'expression loi de Moïse signifie d'abord et avant tout doctrine ou enseignement. Avant tout, loi de Moïse signifie doctrine ou enseignement. Donc, appeler la loi de Moïse règle et règlement, c'est comme appeler le pneu d'une voiture la voiture. C'est comme appeler le pneu d'une voiture la voiture ou appeler une chambre toute la maison. Cela serait une erreur. Une partie de la doctrine de Moïse, contient des règles et des règlements, mais ce n'est qu'une partie de cela. Une majeure partie de la loi de Moïse est la doctrine de Christ. Une majeure partie de la loi de Moïse est la doctrine de Christ. Dans laquelle nous marchons. La doctrine de Christ dans laquelle nous marchons dans l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dira dans Jean 5, chapitre 5, verset 45, « Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Il a écrit de moi. » Dans Jean 5, 39, Jésus dit aux Juifs de son temps, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Verset 40. « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ainsi, Jésus n'utilise jamais la loi de Moïse de la manière dont nous le faisons. Donc, je recommande que lorsque vous lisez la loi de Moïse, vous soyez attentifs. Et il y a des questions à vous poser. Est-ce qu'il se réfère aux cérémonies? Est-ce qu'il se réfère aux règles et aux règlements? Ou est-ce qu'il se révèle à la révélation ou à la doctrine ou à une direction? Parce que c'est ainsi que le terme est utilisé. Le mot loi est généralement employé de cette façon. Laissez-moi vous donner un exemple dans Jean au chapitre 10. Lorsqu'ils ont dit que Jésus se faisait Dieu, il a répondu, « N'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? » Il se réfère ici au psaume 82 où il est dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. » Et il appelle cela la parole de Dieu. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, il a appelé la parole de Dieu. Demain, dans 1 Corinthiens, frère Paul, chapitre 4, verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 21. Soyez attentifs. Il est écrit dans la loi. Est-ce que vous voyez cela? Il est écrit dans la loi. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Dans la loi, qu'est-ce que Paul appelle la loi ici? Paul appelle la loi Ésaïe 28. Ésaïe 28, verset 11. C'est ce que Paul appelle la loi. Affichez-le, Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage étranger que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du rafraîchissement. » Mais ils n'ont point voulu écouter. Ce qu'il dit, c'est que parler en langue sera le rafraîchissement. Il parlait ici de nouvelles langues. Parler en langue, c'est cela, le rafraîchissement. Mais ils n'ont point voulu écouter. Mais il appelle cela la loi. Il appelle le parler en langue la loi. Jésus appelle les psaumes la loi. Dans la Bible, en anglais, il l'appelle loi.
Galates, chapitre 4, verset 21. Regardez comment Paul utilise aussi ce mot. Galates 4, 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Combien d'entre vous voient ce que je fais ici ce soir? Est-ce que vous voyez ce que je fais ce soir? Entendez-vous point la loi? Celle-ci est la plus complexe. Le contexte de cette déclaration est que Paul se référait aux cérémonies. Il se référait aux rituels. Il se référait à la circoncision. Puis il dit, entendez ce que dit la loi. Regardez le verset 22. Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Verset suivant. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Là, il explique les lois cérémonielles. Puis il retourne à Genèse et appelle Genèse la loi. Mais nous savons que s'il s'agissait uniquement de la loi de Moïse, elle ne se trouvait pas dans Genèse. La loi était dans Exode. Mais ici, Paul parle de la loi et remonte à Genèse et il appelle Genèse la loi. Restez avec moi. Regardez à nouveau Galates 4, versets 21 à 23. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Pourquoi l'appelle-t-il esclave? Parce qu'elle venait d'Égypte. Donc, il dit que tout ce qui était un produit de la servitude, vous n'êtes pas sous cela. À quoi se référait-il avant qu'il n'aille en Égypte? Ainsi, le mot loi peut être utilisé de manière positive et la loi de Moïse peut être utilisée de manière négative. Par exemple, il existe une loi de la foi. Galates 3, 27. Il y a une loi de la foi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset suivant. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. La loi de la foi. La loi de quoi? De la foi. Deuxièmement, il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8, 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et il y a la loi du péché et de la mort. Donc, il y a la loi de la foi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi du péché et de la mort. Et toutes ces lois, ces deux lois se trouvent dans le même livre. La loi de la vie et la loi du péché et de la mort se trouvent dans le même livre. C'est donc par l'étude que vous découvrez de quelle loi l'auteur parle. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas négliger l'étude. C'est à travers l'étude que vous découvrez de quelle loi l'auteur parle. Les mots n'ont de sens que selon la manière dont l'auteur les utilise. Les mots n'ont de sens que selon la manière dont l'auteur les utilise. Vous pouvez utiliser un seul mot pour quatre choses contradictoires. Un seul mot pour quatre choses à sens contradictoire. Par exemple, imaginez que vous êtes le secrétaire particulier du directeur général d'une organisation. Votre assistant vient vous voir et vous lui demandez, « Qu'as-tu pour moi ?» Il répond, « C'est votre tasse de thé. » Voilà votre tasse de thé, patron. S'il ne désigne pas une véritable tasse de thé, cela signifie simplement « sors de là ». Mais s'il pointe une tasse de thé, cela signifie que c'est votre petit déjeuner. Un seul mot, deux sens contradictoires. J'ai utilisé
le même mot. Cela peut être une insulte ou cela peut servir à répondre à un besoin ou cela peut être pour répondre à une question de manière appropriée. Donc, les mots n'ont de sens que de la façon dont ils ont été utilisés. Donc, ne pensez pas que le mot loi est négatif avant d'avoir lu ce à quoi il se réfère. À nouveau, Luc 24, verset 44. Puis il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Notez bien ce terme, la loi de Moïse. La loi de Moïse. Les prophètes et les psaumes et la loi de Moïse, ils disent cela parle de lui, même méthode. Puis verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Maintenant, Jean chapitre 20, verset 21. Avançons un peu. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Verset suivant. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Verset suivant. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Merci Seigneur. Merci Père. Je le ferai Père. Merci Père. Maintenant, je veux que vous soyez attentifs. Dans l'évangile de Matthieu, il y a un récit constant, une narration cohérente ici, et je veux que vous la notiez. Et j'y viendrai bientôt. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Soulignez le mot dans le ciel. Toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Matthieu 16, 19. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'aimerais que vous souligniez le mot cieux. Maintenant, si le ciel est l'endroit où les gens vont quand ils meurent, si le ciel est l'endroit où les gens vont quand ils meurent, maintenant, Jésus est vivant et il est au ciel. Pause. Si le ciel est un endroit où les gens vont quand ils meurent, maintenant, Jésus est vivant et il est au ciel. Comment? Marc, chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il n'est pas mort. Il a parlé. Après avoir parlé, pendant qu'il était vivant, il fut enlevé au ciel. Et ils l'ont vu s'asseoir. Depuis l'endroit où il se tenait. Parce que s'ils n'avaient pas vu, comment saurait-il qu'il est assis, qu'il s'est assis? Numéro 2. Comment est-ce qu'il saurait où il est allé? Parce que ceci, c'est un récit de témoin oculaire. Alors, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu sans mourir. Parce qu'il est ressuscité physiquement. Et il dit qu'il est allé au ciel. Maintenant, si le ciel est l'endroit où les gens vont quand ils meurent, comment
se fait-il qu'ils aient su qu'ils s'étaient assis au ciel? Cela fait 2 points. Premièrement, s'il s'agit d'un lieu pour les morts, il n'était pas mort, il y était. Deuxièmement, comment ils ont vu qu'il est allé là-bas et ils ont vu qu'il s'est assis? Cette théologie qui consiste à réduire le ciel à un endroit où les gens vont après la mort a privé les croyants de la connaissance de beaucoup de choses qui sont écrites dans l'Écriture. Restez avec moi. Luc 24. Luc 24, verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Il se sépara d'eux sans mourir et fut enlevé au ciel. Comment ont-ils su que quand il s'est séparé d'eux, que l'endroit où il était emmené était le ciel? À moins qu'ils ne l'aient vu. Acte 9, Acte 1, 9. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée. Maintenant, ce n'est pas derrière les nuages. La nuée, ce n'est pas le nuage du ciel qui fait tomber la pluie. Je vous ai enseigné, c'est le mot néphélé. La nuée veut dire des gens, une compagnie de personnes. Donc, pendant qu'ils regardaient, ils ont vu Jésus au milieu d'une assemblée de plusieurs personnes jusqu'à ce qu'ils ne le voient plus. Mais comment ont-ils su que c'était dans le ciel qu'il a été reçu? Parce qu'ils ont dû voir que ceux qui le recevaient étaient des êtres célestes. Donc, si un homme peut se tenir ici et voir Jésus au ciel assis, alors certainement, le ciel n'est pas loin. Et ce n'était pas la première fois. J'espère que vous savez. Pas aussi. J'espère que vous le savez. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois que Jésus disparaissait à leurs yeux. Ce n'était pas la première fois. En fait, Luc 24, versets 30 et 31. Luc 24, versets 30 et 31. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Donc, ce qui s'est passé dans Acte 1.9 n'était pas la première fois. Il disparaissait de leur vue. Pourtant, après avoir disparu de leurs yeux, au verset suivant, il réapparaît, au verset 41, il réapparaît et leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » Il avait disparu. Mais le voilà qui leur parle à nouveau. Restez avec moi. Cela signifie que c'est arrivé 2 fois. Cela veut simplement dire qu'il ne pouvait pas le voir physiquement. Mais était-il toujours là? Hein? Répondez-moi, Église. Était-il toujours là? Donc le ciel signifie simplement le monde invisible qui se trouve sur cette terre. C'est cela la définition du ciel. Le monde invisible qui est actuellement sur cette terre. Ce n'est pas là où les gens vont quand ils meurent. C'est pourquoi au jour de la Pentecôte, lorsqu'ils leur ont demandé qu'est-ce qui se passe, Actes chapitre 2, verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33.
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Verset suivant. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Pierre a dit que c'est Jésus, lequel est à la droite de Dieu au ciel, qui a répandu ce que vous pouvez voir. Pierre expliquait que ce Saint-Esprit que vous voyez, Jésus qui est assis à la droite de Dieu, c'est lui qui a déversé le Saint-Esprit. Ce qui signifie qu'il n'est pas allé dans un endroit où les gens vont quand ils meurent. Ou Jésus n'est pas allé sur une planète réservée aux morts. Il est juste ici. Il est juste ici au ciel. C'est comme dire qu'il est ici même, dans un monde invisible. Expliquons cela un peu plus. Vous lisez l'écriture Genèse 1:1, au commencement, Bereshit, au commencement, Reshit. Parce que nous avons vu que les rédacteurs synoptiques commençaient toujours par le commencement. Par exemple, Marc 1:1. Marc 1:1. Commencement de l'évangile. Genèse de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ainsi que Marc a commencé. Il a commencé son livre depuis la Genèse. Regardez Matthieu 1:1. Matthieu 1:1. Généalogie, Genèse. Le mot généalogie là, c'est Genèse. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Encore, Matthieu a écrit à partir de Genèse. Jean 1:1. Jean 1:1. C'est comme ça que les rédacteurs synoptiques ont commencé. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Dans la Genèse était la parole. Voyez la manière dont tous les trois ont écrit. Regardez, Luc 24:27. Et commençant par Moïse, là encore, Luc écrivait à partir de Genèse. Ainsi, Marc, Matthieu, Luc et Jean ont tous écrit à partir de la Genèse. Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi nous disons que tous les livres du Nouveau Testament sont des interprétations de l'Ancien Testament. Maintenant, il y a deux choses qui nous viennent facilement à l'esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux, le ciel, ce qui n'est pas faux. Mais les cieux ou le ciel atmosphérique font toujours partie de la terre. Le ciel ici fait toujours partie de la terre. L'atmosphère ici fait toujours partie de la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pourquoi la pluie qui vient de l'atmosphère est sur la terre. Et c'est la terre qui produit l'évaporation qui forme le nuage, lequel fait pleuvoir sur le sol. C'est de la géographie, n'est-ce pas? Ce qui signifie que le ciel, l'atmosphère ici, fait toujours partie de la terre, parce que la terre alimente l'atmosphère et l'atmosphère alimente la terre. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel atmosphérique. Restez avec moi. Mais le ciel ou le ciel atmosphérique est le signe de quelque chose que Dieu a créé. C'est le signe de quelque chose que Dieu a créé. Donc, Dieu a créé les cieux et la terre de telle sorte que les cieux atmosphériques soient un signe. Ils sont un signe d'un autre monde présent dans ce monde. Le ciel atmosphérique et les cieux ici sont le signe d'un autre monde dans ce monde. Regardez ceci rapidement. Genèse 1, 2. Genèse 1, 2.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est spirituel. La terre était tohu bohu ou tohua bohua. Rien, rien. Donc, les ténèbres ici ne signifient pas une absence d'électricité. C'est un langage spirituel. Et ténèbres. Nous disons cela en vous renvoyant aux prophètes. Jésus nous donne un contexte surnaturel aux Écritures. Lorsque Jésus parle des prophètes, il se réfère au contexte surnaturel des Écritures, ce qui veut dire que même si la Bible est écrite dans un langage humain, elle décrit beaucoup de choses surnaturelles. Même si la Bible est écrite dans un langage humain, elle décrit beaucoup de choses surnaturelles. Donc la Bible est dans un langage humain, une culture humaine, mais le contexte contient beaucoup de choses surnaturelles. Cela signifie que la Bible n'est pas de simples détails sociologiques ou historiques. Non. C'est en réalité un livre qui explique le surnaturel. La Bible est un livre qui explique le surnaturel. Regardez Genèse, chapitre 1, verset 14. Genèse, chapitre 1, verset 14. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Ne manquez pas cela. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que les luminaires dans l'étendue du ciel servent de signes. Qu'ils servent de signes. Le mot signe ici est le mot oath. Oath. C'est utilisé pour panneau de signalisation. Un panneau de signalisation n'est pas l'église. Il indique l'église. Il pointe à l'église. Mais vous passez par le panneau pour arriver à l'église. Vous passez devant le panneau pour arriver à l'église. Ainsi, ce mot est un panneau indicateur. Oath. Laissez-moi vous donner quelques références. Genèse 4, 15. Utilisé pour un signe. La marque qui était sur Caïn. Genèse 9, 12, 13 et 17. Genèse 9, 12, 13 et 17. Le signe de l'alliance, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel n'est pas le miracle. L'arc-en-ciel est le signe, un signe. L'arc-en-ciel est un signe. Tout comme l'arc-en-ciel représentait quelque chose de surnaturel, l'arc-en-ciel se trouve dans le monde naturel. Parce que l'arc-en-ciel est un signe. Vous savez, aujourd'hui, quand il pleut et qu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, les gens disent Dieu se souvient de son alliance. Taisez-vous. Ferme ta bouche. La géographie vous dira pourquoi ces couleurs apparaissent dans le ciel. Vous pensez que si Dieu fait alliance, il va s'amuser à peindre des arcs-en-ciel dans l'atmosphère? Fier. Je viens juste de me rappeler que la pluie ne doit pas trop tomber. Qui vous a dit ça? La géographie va vous expliquer pourquoi ces couleurs apparaissent dans le ciel. Tout comme l'arc-en-ciel représentait quelque chose de surnaturel, il appartient au monde naturel. Ce qui fait de cet arc-en-ciel un signe. Mais là n'est pas le message. Donc ce mot « oath » vient d'un autre mot « ava ». Ava. Oath vient de ava. A-V-H. Pourquoi nous référons-nous à ces choses? Parce que bien souvent, la traduction n'était pas assez développée pour expliquer ce qui était dit. Elle n'était pas assez développée au temps où cette interprétation a eu lieu. Par exemple, l'usage du mot loi. Loi, la loi de Moïse. Donc ici encore, vous avez le mot oath. Genèse 1, 14, signe.
Genèse 4, 15, Marc, Genèse 9, 12, 13, 17, l'arc-en-ciel. Cela vient du mot Ava. Le mot Ava est aussi pour signe, mais dans le sens de désigner. Désigner. Regardez Exode 3, 12 pour approfondir. Exode 3, 12. Exode 4, 8. Et Exode 4, 12. Exode 4, 8 et Exode 4, 12. Moïse devant Pharaon. Les signes. Mais regardez Nombre 34, Nombre 34, verset 10. Est-ce que vous êtes là dans le bâtiment? Nombre 34, verset 10. Vous tracerez votre limite orientale de Hatsar-Enan à Sépham. Vous tracerez. Vous désignerez. Maintenant, Ésaïe 8, 18. Ésaïe 8, 18. Ésaïe 8, 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Moi et les enfants sommes des signes. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'Ésaïe avait prophétisé au chapitre 7. Ésaïe 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Puis il dit que Dieu lui donne maintenant des enfants. Ça, c'est Ésaïe, qui seront un signe. Un signe de ce qui doit arriver. Donc, un signe, le mot os ou ava, pointe vers quelque chose d'autre. Donc, si vous regardez l'atmosphère et que vous voyez le soleil, la lune et les étoiles, ce sont des signes de quelque chose de surnaturel. Le soleil, la lune et les étoiles sont le signe de quelque chose de surnaturel. Ce sont des êtres surnaturels, ce qui signifie que la cosmologie vous montre autre chose. La cosmologie vous montre autre chose. Cela explique l'étoile, les étoiles, l'étoile que les mages ont vue en Orient dans Matthieu au chapitre 2. Bien sûr, l'astrologie a embrouillé nos esprits. Le diable pervertit toujours les choses, vous savez. Mais la pure vérité est que lorsqu'on les voit suivre l'étoile, la Bible dit ensuite, et Dieu les avertit en songe. Et Dieu les avertit en songe. Donc, l'étoile était censée être un symbole de guidance surnaturelle. Malheureusement, cela a été déformé aujourd'hui. Allez en Genèse, deuxième chapitre, verset 1er. Genèse 2, 1. Genèse 2, 1. Gloire. Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Soulignez le mot armée. Soulignez le mot armée. Et toute leur armée. Le mot armée est le mot Seba. T-S-A-B-A. Saba. Cela a trait à une armée. Une armée. Un arrangement militaire structuré. L'armée des cieux. Armée des cieux. Un arrangement militaire structuré. L'armée des cieux, ce n'est pas le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles sont simplement des signes de l'armée des cieux. Ce sont des signes. Ce qui signifie que chaque fois que je vois le soleil, la lune et les étoiles, cela me pointe vers des indications surnaturelles.
Chaque fois que je vois le soleil, la lune et les étoiles, cela me pointe vers des indications surnaturelles. Regardez ceci rapidement. C'est pourquoi la science, dans toutes ses découvertes, finira par vous pointer vers le surnaturel. La science, dans toutes ses découvertes, finira par vous pointer vers le surnaturel. C'est pourquoi beaucoup de scientifiques finissent par admettre qu'il y a un Dieu. Beaucoup de scientifiques, des esprits très brillants, des intellectuels, finissent par admettre, ça ne colle pas. La théorie du Big Bang ne peut pas être correcte. Le monde n'est pas apparu juste comme ça. Boum. Regardez l'intelligence. Regardez la formation des nuages. Si vous avez déjà pris un avion et que vous avez volé à 33 000 ou 35 000 pieds au-dessus du niveau de la mer et que vous regardez la formation de l'espace, et pour ceux parmi vous qui ont pu observer les cieux stellaires, peut-être en vidéo ou quelque chose, et vous voyez la formation des autres planètes, et vous voyez les calculs, la distance, la mesure, vous savez qu'il y a une intelligence derrière tout cela. Savez-vous que la science dit que si pour une raison quelconque, ce monde déviait un tout petit peu, toute la création s'éteindrait. Si pour quelque raison que ce soit, combien d'entre vous le savent? Même vous, en tant qu'être humain, s'il y a un moindre déséquilibre, vous tombez. Un moindre déséquilibre. Vous voyez un grand homme s'étaler au sol comme un petit garçon, juste un petit déséquilibre. Alors, vous pouvez imaginer l'intelligence qui a créé l'homme et qui a placé l'homme sur une planète où l'homme peut fonctionner et qui lui a donné tous les calculs mathématiques pour qu'il puisse se tenir debout sans tomber, pour qu'il puisse se maintenir et bouger, se maintenir en équilibre, bouger, s'asseoir et se lever sans aide, et courir, et s'arrêter, et s'allonger, et se redresser. Et tout ce calcul, pour tout ce calcul, il y a quelqu'un derrière. Cela n'a pas pu arriver par hasard. Regardez le soleil, regardez la lune, regardez comment les étoiles sont positionnées. Et ça, ce n'est que dans le ciel. Allez dans les montagnes. Allez dans des zones montagneuses. Certains rochers, la façon dont ils se tiennent, on dirait qu'ils sont sur le point de tomber. Et ils sont là depuis 100, 200, 1000 ans. Ils ne tombent pas. Vous voyez une petite pierre sur une autre petite pierre et elle reste là pendant des siècles. La gravité ne les fait pas tomber parce que la manière dont elles sont situées par cette intelligence derrière la création est telle qu'elle et la gravité ont un terrain d'entente. Les pierres et la gravité ont un terrain d'entente. Si vous êtes un scientifique et que vous n'êtes pas encore arrivé à Dieu, vous êtes encore un scientifique insensé, très très insensé. Car si vous êtes un scientifique intelligent, vous vous asseyez juste et vous calculez, vous regardez toute, comment je l'appelle, tout ceci, toute cette structure. Je cherche un mot, il m'échappe. Toute cette démographie. Regardez toute cette démographie autour de la création et de la nature. Vous savez qu'il y a une intelligence. Vous savez qu'il y a une intelligence. Regardez l'intelligence de Dieu. Il place l'homme sur la seule planète où l'homme peut fonctionner. Sur n'importe quelle planète en dehors de la Terre, vous ne pouvez pas opérer normalement. Même celle où Elon Musk prévoit d'aller Mars, vous ne pouvez pas fonctionner normalement sur Mars. Vous ne pouvez pas marcher sur Mars comme ceci. La seule planète où l'homme peut marcher ainsi, c'est cette Terre. En dehors de cette Terre, il faut une combinaison spatiale qui vous aide à marcher la tête en bas et les jambes en l'air. Il y a une intelligence. Dites, je vous entends. Il y a une intelligence.
Réfléchissez simplement. Réfléchissez simplement. C'est pourquoi la science dans toute cette découverte finira par vous pointer vers le surnaturel. Beaucoup nieront, mais c'est ce qu'elle fait. Lorsqu'elle vous apporte tant de questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Car plus vous découvrez, plus vous trouvez des questions qui nécessitent des réponses. Et au bout du compte, la science ne sera pas capable de vous donner toutes les réponses, car les réponses ne seront complètes que dans le surnaturel. Et c'est parce que c'est ainsi que Dieu l'a conçu. Observez ceci. Ainsi, quand vous lisez l'armée des cieux dans l'Ancien Testament, vous ne lisez pas seulement des choses sur le soleil, la lune, les étoiles ou la cosmologie. Regardez Luc chapitre 2, verset 13. Soyez attentifs. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, notez bien l'expression armée céleste. Ce mot armée céleste qui explique Genèse 1, 14, Genèse 2, 1, peut être aussi vu dans d'autres textes, comme 1 Roi 22, 19. Donnez-moi celui-là. 1 Roi 22, 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. 2 Rois 22, 17. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. D'autres dieux offert de l'encens à d'autres dieux. Alors, cette armée des cieux se réfère-t-elle à des objets ou à des êtres? À des êtres. Regardez 2 Chroniques 18, versets 18 à 21. Lisez-le à la maison. 2 Chroniques 18, 18 à 21. Donnez-moi Psaume 33, verset 6. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Toute leur armée par le souffle de sa bouche. Par la parole de l'Éternel, c'est le mot dabar en hébreu. Regardez Psaume 103, verset 21. Psaume 103, verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Vous toutes ses armées. Psaume 148, versets 1 et 2. S'il vous plaît, soyez attentifs. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Toutes ses armées. Notez aussi Ésaïe 45, 12. Et Daniel 8, 10. Ésaïe 45, 12 et Daniel 8, 10. Ainsi, quand vous lisez au sujet de l'armée des cieux, vous faites référence à une armée, à une organisation structurée, une armée des êtres surnaturels. Armée des cieux, une armée, une organisation structurée, des êtres surnaturels. Maintenant, prêtez attention à ce que je vais expliquer davantage. Quand nous voyons le soleil, la terre et les étoiles, ils sont de la terre et de l'atmosphère. Ils sont des signes. Ils servent des signes. Le soleil, la lune et les étoiles sont des signes. Donc Dieu a disposé la terre de telle sorte que l'homme universel cherche Dieu par tout ce qu'il voit. Vous regardez toute cette création, cela vous pousse à chercher Dieu.
C'est ainsi que Dieu a créé le monde. Dieu a créé la planète de telle sorte que l'homme naturel cherche le Seigneur. Il cherchera Dieu ou il cherchera le surnaturel. La manière dont Dieu a créé l'homme est la raison pour laquelle il est et la raison pour laquelle dans la perversion il se tourne vers l'idolâtrie. À cause de la manière dont Dieu a créé l'homme, il y a un désir ardent en chaque homme. Il y a un désir ardent en chaque homme d'entrer en contact avec le monde invisible. Alors quand il y a la perversion, au lieu que l'homme cherche son créateur, il porte une petite chose qui lui donne l'illusion de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Ou alors, il devient agnostique ou athée. Toutes ces choses sont des indicateurs surnaturels. Regardez le psaume 19. Psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voyez-vous ça? L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. N'oubliez pas, quand ces personnes s'expriment dans le livre des psaumes et dans l'Ancien Testament, elles font référence à la fois aux signes que nous pouvons tous voir et aux réalités qu'ils indiquent. C'est ainsi qu'ils parlaient. C'est ainsi qu'ils écrivaient. Regardez le psaume 19, versets 3 et 4. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Wow! Il dit que ce qu'il appelle les cieux possède une voix. Ce qu'il appelle ciel manifeste la connaissance et qu'il n'y a ni discours ni langue où leur voix ne soit entendue. Mais regardez ceci, versets 4 à 6. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent va aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance avec la joie d'un héros pour parcourir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit sur terre qui ne voit les cieux. Où que vous soyez sur terre, vous verrez les cieux. Puis il dit que ce ciel que nous regardons instruit. Il a un langage, il instruit, il a un langage. Le ciel que vous cherchez, que vous regardez a un langage. Partout où vous êtes sur la terre, le ciel que vous regardez a un langage. Regardez le verset 8 du psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Cela signifie que nous avons deux types de révélations de Dieu sur la terre. Nous avons deux types de révélations de Dieu sur la terre. Numéro 1, il utilise la nature comme un signe du surnaturel. Combien d'entre vous se souviennent, était-ce l'année dernière, j'ai dit que la révélation de Dieu ne se trouve pas seulement à l'église. Que Dieu peut se révéler dans un sanctuaire d'idoles. Est-ce que je l'ai dit? Dieu peut se révéler dans une mosquée. Dieu peut se révéler à travers une planche Ouija. Ouija. Planche Ouija. Dieu peut se révéler dans cette chose diabolique. Il le peut, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il peut se révéler partout, n'importe où. C'est la façon dont Dieu a conçu cette planète. Donc l'homme n'aura pas à chercher loin pour voir Dieu. Et ainsi l'homme est sans excuse. Donc numéro 1, la nature est un signe du surnaturel. Numéro 2, la parole écrite. Vous vous souvenez quand je faisais cette interview l'année dernière, je veux dire il y a 2 ans, j'oubliais que nous sommes en 2026, il y a 2 ans,
En 2024, il y a eu tellement de débats en 2024. J'étais partout sur toutes les plateformes. Et je me souviens de cette interview particulière que j'ai faite sur The View, sur TVC. Une pratiquante des religions traditionnelles était assise à côté de moi et elle m'a dit, êtes-vous en train de dire qu'on ne peut trouver Dieu nulle part en dehors du christianisme? J'ai dit non. Dieu peut être trouvé dans un sanctuaire d'idoles. Dieu peut être trouvé dans la brousse. Dieu peut être trouvé dans la mosquée. Dieu peut être trouvé n'importe où. Mais la seule révélation de Dieu que vous trouverez dans n'importe lequel de ces endroits est juste suffisante pour déclencher en vous une faim de chercher Dieu dans la Bible. Vous n'aurez pas une révélation complète, mais vous aurez un fragment qui provoquera en vous le désir d'aller après la connaissance véritable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, Dieu n'est pas limité. Et c'est ce que David enseigne ici, en utilisant la création comme signe. C'est pourquoi Paul dit que le monde est sans excuse. Regardez, Acte 17, 27. Acte 17, 27. Soyez attentifs. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver. Et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de chacun de nous. Que vous soyez un shintoïste, bouddhiste, un mormon, un pratiquant traditionnel, peu importe, un franc-maçon, Illuminati, peu importe, occultisme, société secrète, où que vous soyez, Dieu n'est pas loin de vous. Partout, n'importe où. Même si vous êtes dans un cercle de sorcellerie, qu'on vous a mis à l'intérieur et qu'on a fermé le couvercle, il est juste là. Tout ce que vous avez à faire, c'est « Seigneur, aide-moi ». Bam. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'importe où. Il n'est pas loin. Affichez-le. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin de chacun de nous. Regardez Acte chapitre 17. 17, 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent. Donc Dieu est si proche de vous que vous pouvez le sentir. Vous pouvez le sentir à travers la création. Vous pouvez le sentir à travers la nature. Vous pouvez le sentir. Pas seulement le connaître, vous pouvez sentir Dieu. Qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Je donne un bon enseignement ce soir. Comment Paul en est-il arrivé là? Nier Dieu est une désobéissance délibérée. Quiconque nie Dieu est délibérément rebelle. Dieu s'est rendu tellement disponible. Savez-vous que lorsque David parlait de Dieu, il disait, même si je fais mon lit au séjour des morts, tu y es. Même en enfer, si je fais mon lit au séjour des morts, Seigneur, tu y es. Si je vais sur la montagne, tu y es. Il n'y a aucun endroit où il n'est pas. Et il s'est fait tel que vous pouvez le sentir. Écoutez, il faut beaucoup de foi pour douter de Dieu. Il faut beaucoup de foi pour douter de Dieu. Regardez Acte 17, 24 pour terminer. Quel service! Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Verset suivant. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Paul prêche à Athènes, aux Athéniens.
Verset suivant. Voici le message qu'il prêchait. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Les gens disent, pourquoi Dieu a-t-il créé certains blancs et d'autres noirs? Ce n'est pas Dieu. Dieu ne nous a pas créés avec des couleurs. La couleur de notre peau vient de l'endroit d'où nous sommes originaires naturellement. Et bien sûr, cela a un lien avec les gènes dont nous sommes issus et la progression des événements et du temps. Autrement, quand Dieu a créé toute l'humanité, c'est un seul sang, une seule race de personnes. C'est pourquoi personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Donc vous ne pouvez pas blâmer Dieu de vous avoir laissé naître en Afrique. L'Afrique est aussi avantageuse que le monde occidental. La différence réside dans l'engagement du cerveau. C'est simple. L'engagement du cerveau et l'égoïsme ou l'altruisme des dirigeants et leur capacité intellectuelle. Car il y a quelques années, Dubaï était pire que le Nigeria. Un désert, rien du tout. Rien. Juste du désert. Mais ils avaient quelques cerveaux qui ont formé leur gouvernement. Des gens capables de réfléchir et de planifier. Ils ont conçu une vision nationale et ont commencé à la poursuivre. Et aujourd'hui, le Nigeria supplie Dubaï de venir l'aider. Passe en Macédoine. Le Nigeria supplie. Ce pays n'a aucune raison d'être pauvre, pour quoi que ce soit. Nous utilisons le pétrole brut dans ce pays et pourtant nos réserves pétrolières n'ont même pas été effleurées. Nos réserves n'ont même pas été entamées malgré les voleurs qui en dérobent chaque jour. Nous n'avons même pas encore regardé du côté de nos minéraux solides. Personne ne regarde de ce côté, à part quelques voleurs à Zamfara. Quelques voleurs. Et même eux, j'étudiais la ceinture de minéraux solides au Nigeria. Si vous connaissiez l'étendue de cette ceinture dans ce pays, si vous saviez comment elle traverse le territoire, si nous commencions à explorer les minéraux solides tout au long de cette ceinture nationale, nous n'en verrions pas le bout en 10 vies humaines. Minéraux solides, or, diamants, aiguilles marines, saphirs, tourmalines, et j'en passe. Ils sont tous là. Nous n'avons pas touché ce côté. Est-ce l'agriculture? Tout ce que vous jetez dans le sol au Nigeria pousse. Vous n'avez même pas besoin de cultiver. Juste jetez-le, laissez la pluie tomber. Ça commence à pousser sans permission. C'est pour ça que partout est une ferme. À moins que vous cachiez ça ou vous l'empêchiez. Partout est une ferme. Si vous ne faites pas attention, même dans votre chambre, les plantes vont pousser. Mais laissons cela de côté. Revenons à l'écriture. Dieu a fait tous les hommes d'un seul sang. C'est ce qui m'a amené sur ce sujet. Il a fait tous les hommes de quoi? Un seul sang. Aucun pays n'est plus avantagé qu'un autre. L'avantage réside dans la méchanceté de leurs dirigeants, ou dans la compassion de leurs dirigeants, ou dans la stupidité de leurs dirigeants, ou dans l'intelligence de leurs dirigeants. Affaire classée. Et il a fait d'un seul sang toutes les nations d'hommes pour habiter sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Regardez le verset suivant. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ainsi, ici, Dieu se trouve dans la nature. C'est ce que Paul dit. C'est ainsi qu'il a créé la terre. Et c'est ce que dit le psalmiste. Dans Romains chapitre 10, verset 13, pour clore ce service, êtes-vous bénis ce soir? Nous continuons demain. Romains 10, 13, frère Paul dira,
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset suivant. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ce sont des questions rhétoriques. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Puis il commence à répondre aux questions après un court instant. Regardez le verset suivant. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset suivant. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Verset suivant. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, souvent nous arrêtons là, mais c'est pas là qu'il faut s'arrêter. Il faut suivre la suite. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Leur voix. Cela veut dire que nous devons faire confiance à Dieu concernant l'évangélisation mondiale, car leur voix est allée par toute la terre. Alors que je prêche maintenant, savez-vous d'où les gens m'écoutent? En avez-vous une idée? Le son de ce que je prêche parcourt toutes les contrées. Vous regardez sur Facebook, sur YouTube, vous regardez partout dans le monde. Vous ne savez pas où les liens sont envoyés. Vous ne savez pas vers où les liens sont partagés. Le son est dans le monde entier. Un homme de Dieu que j'ai rencontré à Lagos m'a demandé, Dr. Damina, êtes-vous allé en Guyane? J'ai dit non, je n'y suis jamais allé, mais je sais qu'un endroit s'appelle la Guyane. Il m'a dit, vous êtes partout là-bas. Il a précisé que même les stations de radio diffusent vos messages. Dans les restaurants où vous allez manger, on diffuse le Dr. Damina. Même dans la rue, vous voyez des gens avec leurs baladeurs ou leurs appareils et vous entendez la voix du Dr. Damina. Même dans la rue, il m'a dit, je suis missionnaire, je vis là-bas. Je pensais que vous étiez allé. J'ai dit non, jamais. Mais leur voix est dans tout le monde. Leur voix est dans tout le monde. Où était-ce? Où voulions-nous? Nous volions vers Boston avec le pasteur Philémon. Dès que nous sommes arrivés à l'aéroport de Boston en Amérique, juste après avoir fini de prêcher là-bas, je prenais un vol pour Houston. Immédiatement arrivé au comptoir d'enregistrement, un homme s'est tenu au loin. Un membre du personnel de la compagnie aérienne, Dr. Damina, l'homme qui prêche la vérité de l'évangile. Je l'ai regardé. Je ne portais pas de costume. J'étais dans des vêtements d'hiver parce qu'il faisait froid, un froid de canard. Pourtant, l'homme a pu me reconnaître et je ne parlais pas avec ma voix de prédicateur. Je parlais avec, vous savez, j'ai deux voix. J'ai ma voix normale et ma voix de prédicateur. Je parlais doucement. Il a dit, je suis jamaïcain. Dr. Damina. J'ai dit, il dit, yeah man, je suis jamaïcain et je vous suis en ligne. Même en rêve, je connais votre voix. Vous prêchez l'évangile. Puis la dame blanche qui prenait mon passeport pour ma carte d'embarquement a dit à son voisin, c'est vrai, tu le connais? Il dit, l'homme a répondu, ah, tu dois le suivre cet homme. Cet homme prêche l'évangile. Si tu veux la vérité sur Dieu, cet homme, elle a même pris mes coordonnées. La voix est allée partout dans le monde. Nous prions, nous prêchons, nous prions, nous prêchons, nous prions, nous prêchons. Bien plus. 2026, ça sera bien plus. Gloire à Dieu. J'ai dit plus. Quelqu'un crie plus, bien plus. Quelqu'un crie, nous couvrons la terre. Nous couvrons la terre. Nous remplissons la terre. Notre voix sera entendue dans toute la terre. Partout où il y a des êtres humains, notre voix sera entendue. J'aimerais que vous saisissiez quelqu'un. Prions en l'esprit pour que la parole du Seigneur trouve son expression dans les nations. Il n'y a pas de limite à l'évangile. Chaque continent, chaque nation, chaque village, chaque ville, l'évangile est prêché. Les hommes et les femmes parviennent à la connaissance de la vérité. Prions ce soir.
Prions pour les ouvriers. Père, envoie des ouvriers. Père, envoie des ouvriers. Nous sommes volontaires au jour de ta puissance. Nous sommes disponibles au jour de ta puissance. Nous proclamons Christ au jour de ta puissance. Nous proclamons l'évangile au jour de ta puissance. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Proclamez. Faites écho à l'évangile, la parole du Seigneur dans ma bouche vers les nations du monde. Par la parole du Seigneur, il y a un déracinement de tout ce qui appartient aux ténèbres, au royaume des ténèbres. Cela est déraciné dans les nations, dans les cœurs des hommes, dans les communautés, au nom de Jésus. Nous prêchons l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je marche dans les nations, je marche dans les communautés, dans les territoires, en tant qu'ambassadeur de cette lumière. Je fais briller la lumière partout. Les idéologies, les mentalités qui s'opposent à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur, contre l'évangile, sont renversées. Elles sont renversées. Les forteresses sont renversées dans les nations. Maintenant même. Les barrières sont brisées. Les barrières sont brisées. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne s'épuisent point. Ma force est renouvelée pour les jours à venir. Elle est renouvelée pour la confrontation avec l'Évangile contre les puissances des ténèbres qui tenaient l'homme captif. Au nom de Jésus, les captifs sont libres. Les prisonniers sont relâchés. Au nom de Jésus. Nous appelons la moisson de la terre. Nous appelons la moisson de la terre. Dans ma communauté, dans ma nation, je reçois la moisson. Je reçois la moisson. Alors que nous nous élançons dans l'évangélisation, nous allons les moissonner.
Le Seigneur a fait sortir des ouvriers et j'en fais partie. Le Seigneur a fait sortir des ouvriers et je suis de leur nombre. Je vais en son nom. Nous renversons les forteresses, nous renversons les mentalités. Nous renversons les forteresses dans les villes, dans les nations, dans les continents. Nous renversons les idéologies, nous renversons les mentalités, nous renversons l'opposition, nous renversons toute opinion contraire. Vous êtes établis sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre, pour ruiner et pour détruire. Nous recevons la moisson dans cette nation, dans cette ville, dans ce continent. Nous recevons la moisson. Nous recevons la moisson. Nous recevons la moisson. Nous recevons la moisson. Dans les nations, dans les continents, dans les campus, dans les villes, nous recevons la moisson d'hommes et de femmes en grand nombre. La parole du Seigneur sort avec puissance vers les nations. Levez vos mains et commencez à parler en langue, commencez à louer Dieu pour la moisson. Commencez à recevoir la moisson. Louez-le pour la moisson des hommes, la moisson des femmes, la moisson des nations, la moisson des villes, la moisson des communautés. Nous recevons la moisson. Le laboureur a attendu le précieux fruit de la terre. Nous recevons la moisson. Au nom de Jésus. Puis j'entends un amen comme le tonnerre. Nous recevons la moisson. La moisson des nations. La moisson des continents. La moisson des villes. La moisson de nos communautés. Nous recevons la moisson. Il a dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous recevons, nous recevons, nous recevons. Merci Père, les ouvriers sont là. Nous allons dans chaque coin du monde. Nous allons dans chaque monde. Nous allons dans chaque communauté. Nous allons dans chaque société. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise, je suis un ouvrier. J'ai répondu. Dites, j'ai répondu. Dites, Seigneur, envoie plus d'ouvriers. Dites, j'ai répondu. Seigneur, envoie plus d'ouvriers. Je n'ai pas entendu votre amen. Vous savez quoi? Nous avons chanté ce chant. Je veux que nous le chantions une fois de plus avant de clore. Il m'a appelé, j'ai répondu. Il m'a appelé. J'ai répondu. Il m'a appelé. J'ai répondu. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur.
Il m'a appelé. J'ai répondu. Il m'a appelé. J'ai répondu. Il m'a appelé. J'ai répondu. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Je serai quelque part en train de travailler. Je serai quelque part. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Je serai quelque part en train de travailler. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Serez-vous quelque part en train de travailler cette année? Si vous comptez être quelque part en train de travailler, célébrez-le en cet instant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites à votre voisin, il m'a appelé. J'ai répondu. Je serai quelque part en train de travailler. Partout où l'homme me trouvera, je travaillerai. Dites-le à 2 ou 3 personnes partout où je serai, je travaillerai. Dites à 2 ou 3 personnes partout où je serai, partout où je serai. Dites à 2 ou 3 personnes partout où je me trouverai, je serai en train de travailler. Partout où je serai trouvé, je serai occupé à travailler. Gloire à Dieu. Prenez vos offrandes d'honneur, tout le monde. Pour l'auditoire radio, le compte est Power City International. La banque est FCMB. Le numéro c'est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. Zenith Bank est la suivante. 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 et 12. Gloire à Dieu. Le compte s'affiche à la télévision et à la radio. Il est sur toutes nos plateformes. Où que vous soyez dans le monde, nous donnons avec foi, avec joie et nous sommes enthousiastes à l'idée de faire une différence pour l'évangile de Christ. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous éleviez vos offrandes vers le ciel. Père, nous prions ce soir. Merci pour le privilège de donner. Nous donnons avec foi, nous donnons avec joie et nos offrandes sont un parfum de bonne odeur devant toi. Merci pour ce temps d'apprentissage. La connaissance révélée a coulé comme un fleuve dans cette maison. Les cieux de l'intelligence de chacun ont été illuminés. La clarté est là comme jamais auparavant. Nos esprits sont éclairés, nos intelligences sont éclairées pour marcher dans les réalités qui nous appartiennent. Nous portons ce mandat plus loin par l'Esprit de Dieu. Nous faisons des exploits comme jamais auparavant et nous nous réjouissons que cette année, notre argent fasse aussi des exploits pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Déposez vos offrandes dans les paniers, donnez vos offrandes, je vais conclure. Donnez vos offrandes. We trust that you have been blessed by this message. To order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Daminer, please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.